Alors prenons le cas de Pierre Mendès France. Pierre Mendès France, né en 1907, et à la période glorieuse de sa présidence du Conseil, 1954-55, il a 45 ans. 45, 46 ans. Donc il se situe bien sur cette échelle, parce que sous la 4ème République, ça se passe de manière beaucoup plus intéressante que sous la 5ème République. Parce que, bon, s'il arrive au pouvoir, et s'il s'y maintient un certain temps, c'est parce qu'il a des qualités de leader. Et en 68, à 60 ans, on reparle de lui dans le mouvement contre De Gaulle. Il est, bon, ça ne va pas fonctionner, mais il est en pointe. Il y a des gens qui croient en lui. Croire en lui, ça c'est typiquement la période positive de l'échelle des âges. Alors, en 59, il a 52 ans, 58-59, et bon, il voit l'arrivée de De Gaulle avec beaucoup d'inquiétude. Mais il n'arrive pas, il ne parvient pas à se faire entendre, et il ne parvient pas à faire obstacle à sa prise de pouvoir. Et 59 à 52 ans, ce n'est pas une très bonne période sur le plan de l'échelle des âges. Voilà comment on peut travailler. Alors, ce sont quelques notes comme ça que j'ai prises. On n'en est pas encore à faire des choses systématiques, mais c'est déjà, à mon avis, assez concluant. Mais encore une fois, je mets en garde contre l'idée que toute personne automatiquement qui a du pouvoir correspond à ça. Prenons le cas d'Emmanuel Macron. Il a 40 ans en 2017, quand il a été élu président de la République, et il en a 39 en réalité. Et ça n'est pas une très bonne période sur le plan de la liste, l'échelle des âges. Puisque 37 ans, c'est un moment critique, c'est un âge critique par opposition à 30-44, qui sont des bons âges. Alors, la légitimité de son élection fait problème. À commencer par le fait que cette inversion, d'ailleurs, c'est pas de sa faute. On élit d'abord le président public avant les députés, c'est une aberration. Ce qui a conduit Macron à des manœuvres très douteuses, qui ont complètement déstructuré et perturbé et fait imposer le système politique. Une sorte de coup d'État, d'une certaine manière, cette façon dont Macron a joué sur la carte. Et d'ailleurs, d'une manière générale, le suffrage universel ne me paraît pas la chose la plus évidente. Hein. Enfin, c'est un autre problème. De toute manière, le problème, il est là. C'est que on élit quelqu'un pour une certaine... Pour moi, le pouvoir doit être collectif. C'est-à-dire dans l'espace-temps. On n'élit pas quelqu'un pour 5 ans, encore moins pour 7 ans. Parce que même si au moment où il est élu, ça correspond à son échelle, plus le temps va passer, plus il sera décalé par rapport à cette échelle. Et plus il va passer dans la phase négative, automatiquement. C'est pour ça que la notion de remaniement ministériel me paraît essentielle. Changer de Premier ministre, changer de ministre, c'est une façon tout à fait heureuse de tenir compte de l'évolution des choses. Le seul problème, c'est le président de la République. Le président de la République, il est normalement, même dans les institutions premières de la Ve République, c'est-à-dire en 58, après ça a évolué, il est simplement le gardien des institutions.
C'est une sorte de monarque républicain. Il n'est pas censé gouverner. Si vous regardez le texte de la 5e République, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est lui qui doit justement voir l'évolution de la situation, trouver un nouveau Premier ministre, un nouveau président. C'est ce qui se passe en Italie, c'est ce qui se passe en Israël. Il a un rôle d'arbitre, il a un rôle de gardien des institutions, et l'évolution de la 5e République est tout à fait fâcheuse. Et elle est complètement en contradiction avec ma conception de la pensée politique qui implique un roulement des compétences, puisque d'après l'échelle des âges, eh bien, à un moment donné, il faut laisser la place à quelqu'un qui est plus en phase avec la nouvelle situation. Il faut suivre l'évolution de l'échelle des âges, et pas maintenir au pouvoir, sinon de manière tout à fait symbolique, la même personne. C'est pour ça que la notion de cohabitation qui a existé pendant trois reprises jusque-là n'était peut-être pas si mauvaise que cela. Elle a permis effectivement un changement, et le président public, c'est dommage qu'on n'en ait pas tiré la leçon, aussi bien Mitterrand que Chirac, à un moment donné, ils se sont contentés d'être des gardiens de la Constitution, avec un Premier ministre appartenant au bord opposé. Et donc revenir avec Sarkozy et Hollande à une autre conception des choses, avec ce fameux passage du septennat au quinquennat, ça, à mon avis, c'est une catastrophe institutionnelle.